formes de médecine qui sont relativement proches, ou des croyances, des systèmes de croyances qui sont proches, comme croyance en la réincarnation et tout ça, c'est pareil. Au bout d'un moment, on commence à avoir tellement de choses, et je ne parle pas, par exemple, des petits sacs à main là, qui sont représentés et qu'on trouve aussi bien en Anatolie que de l'autre côté, en Mésoamérique. À un moment, ça commence à faire beaucoup, beaucoup de choses, tout ça. Donc, source commune de savoir planétaire, qui se déplace, ou en tout cas qui fait qu'il y a des transmissions de savoir, et déjà, ça nous ouvre sur une histoire un petit peu différente de celle qu'on connaît, et qu'on connaît par rapport à tout ce qu'on a pu perdre. Et il y a probablement eu une énorme rupture d'histoire, et on a probablement perdu l'histoire de nos ancêtres au moment de cette catastrophe du Dryas récent. Alors justement, cette catastrophe, donc depuis 2017, il y a pas mal de scientifiques qui défendent cette théorie selon laquelle un impact cosmique aurait touché la Terre donc entre 10 800 et 9 600 avant Jésus-Christ, qui aurait causé donc l'extinction brutale de la culture Clovis en Amérique et la disparition de mégafaune et de mammifères. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette recherche? Alors, il y a aussi beaucoup de controverses dans les milieux scientifiques sur ça. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait effectivement expliquer le... Ouais. Je crois qu'on a une centaine de publications scientifiques sur... alors, ce n'est pas le Dryas récent, et ça existait. Ce qui s'est passé, c'est que... C'est l'impact cosmique surtout. Voilà, c'est ça. On a eu une montée des océans d'à peu près 120 mètres. On a eu une baisse de la température planétaire d'à peu près 7 degrés. Donc on était en train de sortir progressivement d'une ère glaciaire, les températures se réchauffaient, et on a eu ça, on a eu une inversion du Gulf Stream. Ça a duré à peu près 1300 ans, et puis ensuite on a une remontée, on ne sait pas exactement tout ce qui s'est passé, une remontée brutale de température de 10 degrés. Et là, on rentre dans l'ère climatique dans laquelle on se trouve depuis. Le nord du monde était sous la glace, c'est devenu un climat tempéré. Dans le sud, on avait de la végétation, des forêts. Par exemple, Sahara était une jungle, c'est devenu un désert. Donc il y en a qui disent que c'est un petit peu plus tard, c'est en moins 8000 à peu près. Toujours est-il qu'il y a des gros phénomènes et un gros bouleversement climatique. Et il y a une trentaine de grands mammifères terrestres, 35, je crois que c'était 35, et dont le plus célèbre, c'est le mammouth, tigre à dents de sabre, après des rennes, enfin c'est des grands mammifères qui ont disparu. Et maintenant, on ne savait pas trop ce qui avait pu causer l'inversion du Gulf Stream. Et certains évoquaient même le fait de vases communicants, par exemple, qu'il tournerait, il circulerait dans un sens, et puis à un moment, pour une raison qu'on ignore, il inverserait son sens. Sans qu'on sache vraiment pourquoi, mais il y a des phénomènes sur Terre qu'on n'a pas encore complètement identifiés. Il se trouve qu'il y a eu ces publications scientifiques qui sont venues justement parce qu'on a trouvé dans le sous-sol, dans des couches, à cette époque-là à peu près, on a trouvé des cendres, des couches de cendres, et ça c'est un petit peu partout sur la planète. On a trouvé des sphérules de carbone, donc des petites billes qui se forment à très haute température. On a trouvé des nanodiamants, on a trouvé des minéraux fondus, et ça, ce sont les marqueurs d'un impact, et de l'impact d'une comète. Il y a quelques années, en France, Le Monde avait publié un article sur un cratère qu'on avait trouvé au Groenland, et en fait, on ne savait pas que c'était un cratère, on avait vu une dépression. Donc on est allé passer le lidar qui a vu à travers la glace et qui a montré que c'était un cratère. Donc il y avait eu un impact. On a fait un carottage et on est retombé sur les mêmes choses, 13 000 ans. Et donc l'hypothèse qui est émise par ces scientifiques, c'est qu'on aurait une comète gigantesque qui se serait fragmentée en plusieurs morceaux, ou plusieurs comètes, qui auraient heurté la Terre à plusieurs endroits et qui auraient provoqué tout ça. Le nord du monde qui était sous la glace aurait été heurté par les comètes, aurait vaporisé toute cette eau dans l'atmosphère, liquéfié des millions de tonnes d'eau douce qui se seraient déversées dans la mer, qui aurait pu expliquer, et qui pourrait expliquer l'inversion du Gulf Stream, justement. Et puis après, il y a aussi le fait que tout objet supérieur à 500 mètres qui heurte la planète, c'est un astrophysicien qui me l'a dit, impacte l'ensemble de la planète. Donc il y a des répliques et tout. Là, on parle de plusieurs objets et tout. Ça aurait créé un énorme cataclysme.
et qui aurait pu mettre fin à une civilisation qui nous aurait précédés. Mais on a tendance, quand on parle de civilisation planétaire, à imaginer une civilisation comme la nôtre. C'est peut-être pas ça. C'est peut-être une civilisation qui aurait évolué complètement différemment, avec des principes différents. Peut-être qu'elle ne serait pas expansionniste, donc elle ne se serait pas répandue partout sur la planète, elle aurait été localisée à un seul endroit, et elle aurait peut-être eu des comptoirs où mais peut-être que le nord du monde, puisqu'il était sous la glace, était très peu peuplé avant le Drias récent. Et ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la montée des océans a entraîné un changement de la géographie planétaire qui fait qu'il y a l'équivalent de l'Europe et de la Chine, donc à peu près 60-65 millions de kilomètres carrés qui sont passés sous la mer et qui font qu'aujourd'hui, les continents et ce qu'on regarde, la carte du monde, n'est pas du tout la même qu'avant le Drias récent. Il y avait plus de surface. Et que les zones côtières sont les plus clémentes, donc c'est là qu'on devrait aller chercher. Et qu'il y aurait des sites sous-marins Il y en a, Kumarikandam par exemple, si on se fie au travail de Graham Hancock, nous on espère qu'on va pouvoir aller explorer ça aussi. Mais évidemment, il faudrait chercher dans ces zones, les zones qui ont été enfouies et dont on sait qu'elles sont sous la mer depuis 13 000 ans. Et on pourrait faire des découvertes. Et donc effectivement, l'hypothèse d'une civilisation avancée avant la nôtre pose beaucoup de questions. Alors,